On vous retrouve, amis, pour évoquer la contribution des slameurs dans la bataille contre le coronavirus. Vous l'avez dit, quand les mots MOTS pensent les mots MAUX. Alors, ou encore quand le slam pense, moi je dirais la COVID-19. Effectivement. D'accord. Alors, c'est quoi le slam? Est-ce une nouvelle forme de poésie? On pourrait définir le slam comme une nouvelle forme de poésie, mais je donnerai une autre définition pour rajouter certains éléments, notamment que le slam pourrait être défini comme la poésie de scène, le fait de dire des textes poétiques et des poèmes sur scène. Et cette discipline est née aux États-Unis à l'initiative d'un ouvrier dans le bâtiment du nom de Mark Smith dans les années 70 qui a décidé d'apporter une nouvelle dynamique à la poésie. Et donc, à travers des compétitions dénommé Slam Poetry en anglais, donc la traduction en français c'est poetry pour poésie, et slam qui vient du terme shlem, compétition, ou le verbe to slam qui est le verbe claquer, pour dire qu'on claque les mots, on claque sa poésie aux oreilles du public. Voilà. Et il y a une différence avec le rap aussi? Oui, il y a une différence avec le rap en ce sens où le rap est un genre musical alors que le slam est une discipline un peu transversale qui touche d'autres domaines, notamment la littérature, parfois le théâtre, parfois la musique, parfois le conte. Voilà. D'accord. Et vous l'avez dit, le slam vient des États-Unis, il a voyagé jusqu'à franchir nos frontières. Alors, dites-nous, comment est-ce que cette discipline a réussi à s'intégrer? Est-ce qu'elle est véritablement intégrée dans notre pays? Alors, déjà, pour rappel, le terme slam, en fait, ça, comme j'ai dit, c'était slam poésie. Et le terme slam s'est développé avec l'avènement d'albums d'artistes tels que Grand Corps Malade, Souleymane Diamanka, pour ne citer que ceux-là. Et donc, dans le monde francophone, on a tendance à plus dire slam plutôt que slam poetry. Et le slam a véritablement sa place ici en Afrique parce que même si ce n'est pas encore une discipline très populaire, il existe une très vaste communauté de slameurs en Afrique dans la mesure où nous sommes tous connectés, on se connaît pratiquement tous à travers les réseaux sociaux et c'est vraiment beaucoup de personnes qui pratiquent cette discipline. Et qu'en est-il de notre pays? Oui, en Côte d'Ivoire, il y a énormément de slameurs. Déjà pour recenser, on va dire une cinquantaine pour l'instant, seulement d'Abidjan. Hein. On n'a pas compté encore les autres slameurs qui sont dans le reste du pays. Dites-nous, y a-t-il une règle à cette expression artistique ou bien chacun y va de son style? Alors, je dirais d'emblée qu'il n'y a pas énormément de règles. Il y a quelques règles qui sont nées du volet compétitif, donc, puisque le slam à la base c'est une compétition. Donc ces règles-là se sont transposées avec les années. Donc c'est le fait d'être auteur soi-même du texte qu'on présente, qui est, on va dire, la règle qui est restée le plus longtemps attribuée à cet art-là. Donc sinon, pour auteur et acteur. Exactement. Sinon pour le reste, il n'y a pas vraiment de règles. Sauf quand on est dans le cadre de la compétition où il y a beaucoup plus de règles. Est-ce que tous les sujets sont abordés par le slammer ou est-ce qu'il y a une ligne rouge à ne pas franchir? Vous abordez tous les sujets? Oui, on aborde tous les sujets parce que la poésie a ce pouvoir-là de parler de tout, même des choses dramatiques, avec une telle sensibilité, parfois avec une telle agilité qu'on peut parler des choses vraiment dramatiques sans pour autant aller dans, on va dire, dans le côté frontal, en fait. Vous êtes engagé et puis vous mettez la musique pour adoucir, mais pour faire passer le message. Exactement. Justement, le slam à oratoire, poésie et musique s'invite avec son style et ses expressions dans la lutte contre le coronavirus. Oui. Quand le slam, c'est une expression que j'adore, pense la COVID-19, on va suivre ce reportage de Franco Adio et on en rediscute sur ce plateau. On nous a réunis autour d'une cause. Le style est typique et propre au slam. Cet art oratoire, sorte de poésie urbaine et contemporaine, alliant le mot à une forme de musicalité martelée, et cela pour véhiculer un message, eh bien... Comme moi ne savent pas chanter, et c'est aussi parfois d'enchanter sans chanter pour que d'autres nous rejoignent. Eux, ils soignent. Eh bien, en cette période particulière de l'élan de lutte contre le coronavirus, les slameurs aux quatre coins du globe ne chôment pas. Juste un petit slam contre le coronavirus. Une épreuve très dure à vaincre une fois de plus. Des vidéos sur Internet à la place des spectacles grand public, c'est désormais le nouvel espace d'expression. Christy est une jeune slameuse ivoirienne, membre de l'école des poètes. Plusieurs tests déjà inspirés par la pandémie, dont ce dernier. Tu as mené une marche silencieuse dans l'ombre de notre ignorance.
Et te faufilant dans notre souffle, tu l'as empoisonné en te faisant roi. Nous ne pouvons plus nous toucher, mais la fraternité demeure. Nous gardons la distance, certes, mais elle n'est que physique. Si la jeune fille est si impliquée, c'est parce que le style s'y prête et les slameurs ont beaucoup à dire. Je profite de tous les canaux qui sont disponibles, que ce soit Facebook ou WhatsApp, avec des textes pour amener chacun à prendre conscience. Les slameurs ivoiriens, à l'instar de leurs pairs du monde entier, mènent à leur façon leur part de combat. Ils ont par exemple récemment, sous la houlette de l'Institut français, des vidéos de sensibilisation. Parler au cœur et parler à l'esprit, c'est d'ailleurs leur mission. Penser les blessures et avec la Covid-19, ces paroliers sont tout aussi indiqués pour mener cette ultime bataille, celle de la sensibilisation et du respect des mesures barrières. Si même ceux qui font de l'argent sale se lavent les mains, c'est que c'est peut-être pas une histoire sans lendemain. Voilà. Amis, comme on l'a entendu, les slameurs déclament, lisent, scandent, chantent sur des thèmes libres ou imposés. Et moi, j'ajoute que vous avez une vocation pédagogique. Quel est votre style? Par quels mots vous pensez les mots? Alors moi, mon style, c'est le français classique parce que j'ai choisi de m'adresser au maximum possible de personnes, pas seulement les Ivoiriens. Et dans la pratique de cette discipline, j'ai la chance d'effectuer énormément de voyages partout en Afrique, ce qui déjà m'a valu des prix, effectivement. Et aussi même, oui, exactement, même au Massa, au marché des arts du spectacle d'Abidjan, où j'ai eu un prix pour le slam. Et donc, on s'adapte et ça m'arrive de slammer en anglais, en français ivoirien, en ouchi. Mais il y a des slameurs qui ont des spécialisations, si vous voulez, qui sont spécialistes de chaque type de langage. Et moi, j'ai choisi essentiellement le français classique. Et comme je suis aussi chanteuse, j'essaie de glisser des refrains en langue pour rappeler ce côté africain, intègre de l'Afrique. Voilà. C'est bon, moi j'aime la pratique. Est-ce qu'on peut avoir une idée de comment Ami Slam? Alors, je m'appelle Ami et je fais ami avec les mots. Je m'enlie, les manie, munis de ma plume en flamme. Ils m'ensorcellent, alors je les martèle sur vos enclumes. On dit que je fais du slam, mais pas d'amalgame, car ma gamme à moi, c'est juste mettre l'ambiance autrement qu'avec du coupé décalé, avec mes couplets déclamés, vous faire planer sans caler, rééquilibrer vos méninges, histoire de ressusciter vos sagacités. Mais là, j'ai envie que vous pensiez les mots comme le coronavirus. Exactement. Comment est-ce que vous faites passer le message? Et mes mots déclament ce soir que pour le bien de tous, pour ton propre bien-être, imposons-nous le respect des mesures. Appliquons les consignes à la lettre pour que le mauvais sort se conjure. C'est dans la conjugaison de nos gestes que cet épisode deviendra un lointain passé. Alors trouvons-nous la force et les ressources de nous surpasser. C'est en excellant dans la discipline qu'on arrivera à bout de ce mal. C'est ensemble que nous retrouverons le droit de serrer dans nos bras nos vies normales. Alors union pour être plus fort. Discipline ne nous ferait pas de tort afin que le travail de lutte récolte le salaire des efforts. Sur le terrain, vous êtes entendu par les populations et ce soir, les téléspectateurs vous ont entendu. Je comprends, vous avez été primé par le gouvernement ivoirien pour vos actions de promotion de vulgarisation du slam, mais le hic, cette discipline n'est pas enseignée dans nos écoles. Oui. Effectivement, mais avec le collectif Au nom du slam, qui est l'association à laquelle j'appartiens et dans laquelle je suis vice-présidente et chargée de communication, on a eu plusieurs activités, notamment des spectacles, des championnats. D'ailleurs, on a été à la Coupe du Monde récemment, où on s'est classé 6e sur 21 participations. Et on a aussi initié des activités avec les institutions ici en place, notamment le ministère de la Culture. C'est un projet? Oui, c'est un projet. En train de travailler à cela? Oui, c'est un projet. Merci. Le coronavirus nous a un peu, voilà. Non, mais vous êtes en activité, puisque vous continuez de sensibiliser. Bien sûr, bien sûr. Merci, Ami, d'avoir été notre invité de la page culture de ce samedi. Merci pour vos actions de promotion, de vulgarisation du slam. Et la bataille par les mots MOTS que vous menez contre le coronavirus va payer assurément. Moyen d'expression, art oratoire, joute, verbal, le slam a son mot à dire contre le coronavirus. Les slameurs ont mis des mots, comme notre invité Ami s'engage avec le papier, le stylo, le micro. Faisons donc bloc pour gagner la bataille. Prenez soin de vous, à demain 20h.